Bon, ici, c'est plein de travaux, plein de travaux. Il y avait une palette ici, parce que j'avais que ça, une palette. Et en fait, c'était là aussi le perchoir. De l'autre côté, le perchoir. Pour les poules, pour le poulailler d'hiver, je suis en train de le refaire là. Et bah forcément, quand t'as une palette, c'est du bois contre du bois contre du bois contre du bois, bah, c'est le nid à peau rouge, hein, tu vois, tout est palette, si tout le bâtiment est palette. Donc c'est la merdouille, j'ai retiré la palette, et du coup j'ai trouvé chez un client là qui jetait tout. J'ai tout repris, j'ai pris toutes ces planches, ça c'est des vieilles planches, ouais. Et là j'ai remis, je suis en train de refaire du coup en planche lisse, et du coup que c'est lisse, bah les poux ils vont pas squatter là quoi. Ou alors quand je vais mettre je vais faire un système, vous allez voir plus tard, contre les poux rouges. Une partie jetable ici, brûlable, que je vais modifier, enfin bref, c'est trop compliqué, on verra ça plus tard. Là je voulais une planche qui vole jusqu'ici et je l'ai pas, j'ai que ça, donc j'ai mis ça ici. Donc là ils vont dormir ici, donc bah, ils vont chier contre le mur. Moi je peux plus facilement nettoyer, racler les crottes là. Je vais remettre un truc au sol aussi pour ramasser les crottes. Et c'est dommage qu'il va pas jusqu'au bout. Alors là je l'ai eu comme ça la planche, bon bah je l'ai posée. Quand j'aurai mieux j'enlèverai et je ferai autre chose. Pour l'instant, j'ai pas mieux et ça m'intéresse pas du tout d'acheter pour que les poules y chient et dorment. Donc bon, bah, voilà, je fais ce que je peux. Là, j'ai fait une découpe Walligen. Voilà, c'est mis là. Et puis là, maintenant, je dois m'occuper de cette grosse planche là. J'ai une grande planche. J'ai mesuré, elle doit arriver jusqu'ici. Je vais pas la couper, ça me casse les pieds de couper des planches. Je vais la passer par au-dessus. Au moins, s'il y a des poules, bah, elles seront entre les deux planches. Juste à l'enlever et puis raser tout ce qui traîne. Le plus compliqué, ça va être faire le trou de l'entrée poulailler. Du coup, c'est cool, ils m'ont envoyé un... Oh, c'est eux, là, Chick Cozy. Ils m'ont envoyé une porte automatique. Donc, bah, là, je vais me faire les dimensions. Pas faire ça, pas faire ça. Ouais, bah, c'est ça qu'il me fallait, de toute façon. 207, ça, il me le faut. Ouah, la tronçonneuse, ouais, je suis un pro de la tronçonneuse, moi. Là, ça va être faire la petite ouverture pour accrocher leur machine ici. Alors, moi, je vais faire pas comme tout le monde, je pense. L'extérieur c'est un bardage bois, donc je vais pas le mettre à l'extérieur, je vais le laisser à l'intérieur leur machine. En fait le portail sera à l'intérieur du poulailler. Il sera à l'abri des intempéries, de tout. Alors, il y aura peut-être les poussières et les fientes des poules, ça va être chiant. Ce sera peut-être l'inconvénient. Mais voilà, je vais faire comme ça, je vais essayer. Portail automatique à l'intérieur du poulailler, à l'abri. Ça la planche, là je vais mettre une planche bien lisse, bien plate. Et bon ça va le faire quoi, ça va recouvrir tout. Voilà, il n'y aura plus le courant d'air et tout pour l'hiver. Et s'il y a des poux rouges qui sont là-dedans, bah, ils devront faire tout le tour par la planche ou par ici. Et au moins, si je peux mettre des pièges, bah, ils vont être ici, les poux. Dans cette rainure. Enfin, tu comprends l'idée, quoi. Sur une grande planche là, ils peuvent pas passer à travers. Donc, ils sont obligés de passer là ou là. Donc, ça limite déjà le champ de probabilité de nid. Enfin, il y aura des nids, mais voilà. Enfin, t'as compris. Bref. Ils vont faire des nids tout proche de l'ouverture. Donc on aura juste à mettre des rouleaux de carton, tout ça, des pièges ici, et changer les rouleaux de carton pour tuer les nids, quoi. Oh, trop de paroles. Va falloir que je travaille un petit peu. Bon allez, là, ça va être compliqué de trouver le bon machin. C'est pas mon truc ça, de trouver le... Ah bref, on va essayer. Bon alors, là, je suis en mode bientôt la découpe pour faire mon petit carré là-bas. Petite remarque, c'est dommage là. Ouais, ça c'est là. Ça met le papier, ouais, 207, 265 mm. C'est dommage qu'il n'y a pas le gabarit, tu vois. Il y en a, ils le mettent là. Hop, tu découpes le carton et tu as déjà le gabarit à prendre et à foutre là-bas. Puis même la feuille là, tu vois. Là, j'ai dû faire du coup les mesures. Enfin, toi, il n'y a pas grand chose. Hein. Le trait il est là. Tac et tac. Donc voilà, petit truc à changer si vous pouvez, c'est soit le mettre là, le gabarit, pour moins se casser la tête à mesurer et puis prendre une règle, une scie quoi, un blessé pour faire le trait. Enfin, la feuille elle est presque à la taille du gabarit. Donc au lieu de l'écrire là en tout petit, si on pouvait avoir une feuille aux dimensions, comme ça pouf, on prend la feuille, on le pose là-bas, on fait le tracé, hop, on coupe, hop, terminé, bye bye, fini. J'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. Bon voilà, c'est coupé. Là, il me manquait juste ça. C'est bon, j'ai mon gabarit de porte. Et là-bas, j'ai mis mes vis. C'est déjà le trou qui est depuis longtemps. J'ai mis des vis de l'autre côté pour voir où était ma porte. Maintenant, je sais que ma porte est là. Eh, pas mal. Tac, 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 tac. Ah ouais, je sais que le trou de l'autre côté, il est là. Je vais me mettre un peu ici, au-dessus. Bref,
Cool. Je vais faire ici le trou. Oh ouais, c'est bio. Hein. Oh ouais. En plus, c'est bien avec les clous. T'as déjà les supports pour mettre ta feuille. Et là, tadam, tadadadadadin. C'est magnifique. Ben, j'étais pas trop mal en fait. Hein. Regarde, par rapport à mon ouverture d'avant. Bon, c'est en biais, mais on s'en fout. C'était un repère. Mais franchement, regarde, je suis presque... l'ouverture que j'ai fait à l'arrache à la tronçonneuse, presque l'ouverture industrielle de leur boîtier. C'est plutôt rigolo. Ouverture de la portation. Et tout la main en plus. Je suis un dingue. Bon, maintenant, avant de passer à la suite, c'est l'heure des pouces. Et ouais, allez, des pouces comme ça, ou des pouces comme ça si tu veux, mais bon, mais des pouces comme ça. C'est le petit 5-10 secondes de pouce. Vas-y, je t'attends. On n'en fera pas la suite tant que t'as pas mis le petit pouce en l'air. Le pouce comme ça, c'est préférable le pouce comme ça. Si tu veux voir la suite de la vidéo, c'est maintenant. Vas-y, clique. Je t'attends. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je vous attends. Merci pour les quelques-uns. Et tout le monde n'a pas mis de pouce. Je vois bien. Je vois bien que tu attends. Vas-y, va mettre un pouce. Je reprendrai après. Merci. Là, je sens qu'il y a du pouce. Là, maintenant, je sens qu'il y en a. Merci beaucoup pour les pouces. Allez, on passe à la suite. Bon, c'est bien. Allez, on va ouvrir le cadeau. Ouh, c'est joli. Bon, il y avait ça avant que j'ai tout découpé. Ouais, j'avais vu ça. Mode, elle avait mis ça aussi avec les enfants. C'était cool. Moi, je vais donner ça aux petits. On n'est jamais regardé. Hein. Je découvre avec vous. Genre, tu l'achètes, tu le reçois, tu auras tout pareil. Par contre, tu auras tes deux mains. Moi, j'en ai qu'une. Bon, bah, c'est pas fou. Tout est dedans déjà. Ah, j'aurais dû prendre quelqu'un pour filmer. Ça va être embêtant. Bon, ouais, bah alors. On m'a dit, j'espère que ça va aller pour le montage. Bah, il n'y a rien à monter. Bon, après, bah, attends, je vais regarder. J'ai peut-être oublié quelque chose. Bah, il y a quand même des vis et tout. Oh, il y a les piles. Ah, en plus, j'allais dire, l'inconvénient, c'est les piles. Moi, j'ai pas de piles ici. Et on m'a parlé de. Ouais, ça, c'est génial. Et il n'y a rien en fait. Bon, on m'a dit bon courage pour le montage. Il n'y a rien à monter. Ça, c'est cool parce que j'ai pas de piles chez moi, j'ai rien. Et ouais, j'avais entendu dans une vidéo qu'on pouvait le brancher sur secteur. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que le système solaire est juste là. Bon, ça, c'est les interrupteurs. Il est là. Voilà, je peux le brancher là. Bon, on va faire une petite rallonge. Mais ouais, non, ça, c'est cool. Imagine, le panneau solaire, il est là. Pouf, les batteries, elles sont là. Avec un autre générateur, transformateur. Et je vais pouvoir le mettre ici. Boum. Ah, c'est génial. Peut-être le mettre en direct. Hein, je peux pas le mettre en direct à la batterie. Alors je pourrais, si on coupe le là et qu'on met dire, ouais, ça c'est trop compliqué pour moi. Si j'ai un électricien qui vient me le mettre en direct sur ma batterie, toi en continu, ça serait trop bien. Plutôt que de laisser le générateur allumé, enfin le transformateur et tout. Mais je vais voir. Toujours j'ai pas de courant ici, donc. Sinon il y a ça. Ça c'est cool. Duracell, moi je suis pas, on n'est pas abonné Duracell, machin, on s'en fout de la marque, mais c'est cool. Enfin, de souvenir, c'était un bon truc ça, Duracell. C'est pas de la quincaillerie quoi. Ah ouais, bon courage pour le montage et il y a. Ou alors faut je sais pas. Peut-être démonter des trucs pour accéder aux vis. Ouais, faut que je visse là. Bon, je vais voir le truc. Mais voilà. Je m'attendais à plein de trucs à monter. Enfin, je m'attendais à un truc plus compliqué que ça quoi. C'est rigolo. Bon allez, c'est parti. Bonjour canard, bonjour roi. Au revoir. C'est bon ça, c'est bon. Miam. Bon alors qu'est-ce qu'on a? Attends, je reconnais. Salade à couper, laitue à couper. Mizuna. La roquette. Oui. Radis. Ah, je sais plus, pourpied. Pourpied, le machin là. Fleur de capucine. Les feuilles de capucine, mais on n'a pas trouvé. C'est ça. Et l'omelette de. Avec du pain. Ah ouais.
Omelette avec du pain et des tomates. Des tomates. Ah, les restes de tomates. Ah, c'était les grosses, c'est la Jumbo Mang. Il reste combien de grosses 3-4. Ouais, 3-4. Et là, t'as sauce piment, salsa, sauce tomate qui pique. Mais qui pique pas trop en fait. En lacto, c'est ça? En lacto. Lacto de tomate avec un petit peu de piment. Et le vin du Seigneur rose ou blanc celui-là? C'est un rose. Enfin, du Seigneur rose. Bon, Seigneur bizarre quoi. Allez, bon appétit. Bon, bah voilà. On est plutôt pas mal. Avec mon petit cahier en anglais. Mais en fait, c'est de l'anglais tout simple quoi. C'est pas des grandes phrases. Ouais, c'est du bon anglais quoi. C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. J'ai un petit anglais et j'ai réussi. Donc, bref, ça, voilà. Il est sur batterie 100%. On est bien. Tu descends, mode time, parce que moi, ça doit ça la lumière avec le truc là. Donc voilà, il fait jour, ça s'ouvre, il fait nuit, ça se ferme. Soit le mode à la main, matin et soir, t'appuies à la main comme ça. Ou moi j'ai mis mode time, donc là il est 14h03. À 6h40, ouverture des portes et fermeture des portes à 21h. C'est tout. Et après c'est remettre à zéro, factory, machin de l'usine. Soit c'est du charabia, je sais pas ce que c'est, mais je m'en fous. Et voilà. Donc tout simple, hein. Franchement, t'as 3 boutons, il n'y a pas de truc digital, tactile, compliqué, de la mort à tomber en panne. C'est des boutons. Donc voilà. Même le bouton, s'il va plus un jour, ben tu l'enlèves et tu remets un autre bouton. Enfin, c'est bouton poussoir, quoi, c'est tout con à faire. Bah voilà, ça ferme à 21h, batterie 100%. En fait. Ah, tu peux quand même fermer manuellement. J'ai fait tout à l'heure pour l'ouverture. Attends. 3 secondes sur OK. 2, 1. Est-ce qu'il paraît, ça s'arrête? Ah, tu vois, ah, ça c'est bien ça. Donc il y a un... En fait, il se referme après, d'accord. Ah bah c'est bien. Bah nickel. Genre au cas où il y avait une poule ici qui était perchée pendant la fermeture de porte. Et bah t'as vu quand j'ai mis mon doigt, hop, ça s'est rouvert. Il y a un truc là en fait. Donc et après il se referme. Donc comme il devait être fermé. Pff, ça c'est trop bien. Attends, je vais le rouvrir pour te montrer. Donc 3 secondes. Hop, 3 secondes. Moi, je vais le laisser faire. Magnifique. Là, il y a un bouton. En fait, il y a un petit truc là. Toi, je sais pas si t'entends. Donc, ouais, dès qu'il sent une résistance, pouf, il va repartir. C'est génial. Genre, pour pas faire de la poule hachée, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Bah, je sais pas quoi vous dire, à part c'est trop bien. Bah, c'est tout simple en fait. Mode time ou mode lumière ou mode manuel. Tu choisis. Et une fois que tu as choisi, ben, tu as le truc là pour comprendre. Mais en fait, c'est comme si tu réglais ton téléphone avec les heures. Quoi. Dès que tu es dans le mode time, tu mets ton time. Tu appuies là et tu règles les minutes. Et après, tu règles les heures. Hop, il te met time up dead, machin comme ça. Ça veut dire, ouais, c'est bon, c'est ok. Enfin, c'est, comment on dit, enfin, c'est enregistré, quoi. C'est bon, j'ai compris. Et après, tu fais la fermeture. Et après, c'est tout. Après, là, c'est le mode light. Donc, tu as encore des codes à faire en mode light. Bon, moins compliqué, à mon avis, parce que c'est la lumière. Ouais, franchement, c'est un cahier anglais, mais c'est du simple anglais, quoi. Franchement, c'est du anglais de 6ème. J'espère que tu t'en souviens. Enfin, bref. Ouais, puis, au cas où, c'est encore écrit là, tu vois. Enfin, voilà. Il reste plus que les petits autocollants que le petit va s'amuser à mettre. Et encore, je crois qu'il va pas le mettre dessus. Ça va pas faire beau. Ça va me saouler. Donc, il va mettre les autocollants, je sais pas où, mais je vais lui faire un petit support autocollant pour qu'il s'amuse avec les autocollants. Mais ouais, trop bien. Donc là, je laisse ouvert. Là, il s'éteint pour les économies de batterie. Ouais, il y a les 6 batteries du coup bah, qui sont fournies avec. C'est là, sur le côté. Donc t'enlèves le cache là. Là, je vais te l'enlever. Hop, pas de secret. Les batteries sont là. Hop, tu changes les piles. Boum. Ou alors, moi, je vais faire là pour l'instant. J'ai pas le temps. Donc c'est comme ça. Mais là, il y a le petit trou là ici. Voilà, les petits capuchons. Hop, je sais pas où je filme. Il y a le petit capuchon ici pour brancher au secteur. Je pense que je vais passer le câble là, tac, et je vais passer le câble là, puis boum. Toi, j'ai mon éclairage solaire, là, déjà je dois le refaire. Toi, j'ai du taf, d'électricité ici, enfin bref. Mais je pense que je vais le passer sur le panneau solaire. Comme ça, parce que les piles, c'est pas que ça me gave, mais bah, ça me gave. Là, ils sont fournis, ils sont là et je les ai mis. Mais ça me casse les pieds d'aller en chercher, d'en acheter quoi. Ou alors des piles rechargeables. Faut que j'investisse dans des piles rechargeables, qu'après je peux recharger. Pendant que celles-là, elles sont là, les autres, elles sont en train de recharger au solaire. Tu vois, faire une rotation de piles rechargeables. Ouais, j'ai pas ça, donc il faudrait que j'investisse dans ça au pire. Mais pour pas faire de la pile jetable. Mais voilà.
C'est là, c'est fait. Je vous redirai quoi plus tard. C'est bien, c'est pas bien. Moi, j'ai un peu peur pour la crasse, là. Mais du coup, c'est bien, toi, j'ai un bon rebord. Du coup, et là-haut, ça va, c'est pas mal. J'ai refait la même hauteur qu'avant. Donc, la porte était un peu plus grande que ma porte initiale. Mais le fait d'avoir mis plus bas, c'est pas con parce que du coup, ils vont mettre leurs pattes ici. Comme avant, quoi. En fait, ça changera rien. Ils vont mettre leurs pattes ici et ils vont sauter. Et ça va peut-être moins salir la rainure, là. De toute façon, c'est écrit à la fin nettoie ton matos, quoi. Fais pas le gros porc. Prends soin de la machine. Il y a la dernière feuille. Oh, quand t'as fini, pouf, passe un petit goût de balayette. Ben oui, un petit coup de balai forcément dans la rainure. Mais toi, c'est une rainure creuse. Donc c'est pas le bras, il va pas s'accumuler normalement. Mais bon, l'hiver avec la bouillasse, on ne sait jamais. Ouais, ils sont là. C'est le mode bain, mode lavage. On se demande quoi. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il fait? Bref, allez. Trop cool. Super cool. Méga cool. Trop bien. Merci.